Bon matin tout le monde, bienvenue à un café avec Lulu, j'espère que vous allez bien. Ce matin, tout en déjeunant et prenant mon petit café, je me suis questionnée sur un mot qui je trouvais avait plusieurs significations, mais j'avais envie de vous en parler. Est-ce que votre impression impressionne? On sait que le mot impressionner peut prendre différentes formes. Donc, pour vous, le mot impression signifie quoi dans votre sens à vous, votre sens propre? Ben moi, je dirais que ça va être spécial ce que je vais vous dire, mais je crois que quand j'étais plus jeune, le mot impression pour moi était seulement une façon de faire pour que les gens nous remarquent, les gens aient un wow sur notre personnalité, sur notre prestance, notre paraître, l'ensemble de tout ça. Hein? Je veux dire, on entend souvent que c'est la première impression qui est toujours la meilleure. Donc, faut impressionner. J'ai pensé longtemps et souvent à ce principe-là. Et aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire pour moi maintenant le mot impression? Ben, c'est pas compliqué. Maintenant, je ne suis plus dans le terme de impressionner, mais bien garder l'impression que peu importe ce que je vais faire, ce que je vais dire, tout le monde va avoir un jugement qui va être bon ou pas. Donc, ça, je m'en sortirai pas et je l'ai compris. Donc, pour moi maintenant, l'impression, c'est de voir que peu importe ce qu'on va offrir comme présence, qu'on va offrir comme temps, qu'on va accorder des moments aux gens pour les aider, on a toujours l'impression qu'on fait les bonnes choses. Mais est-ce qu'on les fait pour nous ou on le fait pour plaire aux autres, pour qu'ils aient l'impression qu'on est des bonnes personnes, pour avoir l'impression qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous? C'est ça. Donc, pour moi, l'impression maintenant, c'est je préfère de beaucoup être dans mon impression de ce que j'ai envie, mais pas d'impressionner personne. C'est quelque chose qui a été, je dirais, longtemps néfaste, à la limite toxique dans ma vie. Et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Fait que c'est sûr que ça l'a fait, je dirais, pour moi, des dommages collatéraux assez importants. Puis je veux pas le négliger. Puis c'est là où j'ai trouvé ce matin l'intérêt d'en parler. Le fait de l'impression des gens, de l'impression de la société, de l'impression de nos confrères, de nos partenaires, de nos amis. Est-ce que vous pensez que les gens n'ont pas des impressions de vous? Je pense pas, hein? Est-ce que ça vous dérange qu'il y en aurait, qu'ils soient bonnes ou pas bonnes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous poserait un problème? Est-ce que vous êtes déjà posé la question si ça vous poserait problème? Eh bien, c'est ça. Moi, je peux dire que longtemps, ça me posait problème, et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai souvent fait trop face aux gens, face à tous ceux qui me demandaient quelque chose. Pour moi, c'était impensable de dire non. Donc, il fallait que je remplisse la commande de tout le monde. C'était l'impression que je me donnais à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me suis donné la possibilité que peu importe ce que les gens vont penser, ça leur appartient. C'est plus quelque chose qui peut affecter ou nuire à mon cheminement.
qui peut nuire à ma qualité de vie et encore moins à mon développement. Parce que on est tous et toutes différentes et on a tous des besoins complètement différents, mais c'est une chose que les gens ont oublié, c'est de respecter ça, les besoins des gens et de la façon qu'ils ont décidé d'y accéder. C'est pas parce que vous avez une vitesse à pu finir que les gens qui sont autour de vous sont dans la capacité de faire de la même façon. Puis ça se peut qu'ils le feront jamais, mais c'est pas grave, ça leur appartient. Donc, je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réalisé que la vie des autres, c'est pas notre vie, ben, on oublie souvent de s'occuper de notre vie et d'en faire une qualité de vie. Donc, moi, c'est un peu ce que je me suis pris en conscience ce matin et je trouvais ça intéressant de le partager. J'espère que vous avez aimé. Donc, gênez-vous pas si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on partage ensemble. Ça va me faire vraiment plaisir. L'objectif des capsules, vous le savez, c'est d'être en échange avec les gens, d'être capable d'aider au meilleur de mes connaissances et de mon apprentissage. J'ai pas de vérité, j'ai juste une expérience de vie à moi que j'ai voulu partager, que peut-être ça va aider d'autres personnes. Et tant mieux si ça le fait, parce que c'était le but premier, c'est d'aider au meilleur de mes connaissances. Donc, j'attends de vos nouvelles, j'attends vos commentaires. Et vous savez que les vidéos, vous êtes en mesure de les revoir sur Studio Lucie Champagne, un café avec Lulu. Et maintenant, vous avez la boutique Conscience et Café qui vous offre des produits de qualité, des produits éco-responsables, des produits québécois, entreprises québécoises qui a une mission derrière et c'est d'aider les gens qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller voir et d'encourager la cause pour améliorer le monde autour de nous et de pas juste avoir l'impression qu'on a fait quelque chose, mais la conviction qu'on s'en va vers un monde meilleur. Donc moi, je vous dis merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Bye bye!